Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On fait la vidéo du brief, donc on parlera du Bitcoin et de la macroéconomie comme à l'habitude. Et pour ceux qui restent juste au bout, on vous analysera une petite altcoin sur laquelle on a nous-mêmes investi et donc on voulait vous en parler tout simplement. Alors sur le Bitcoin, par rapport à hier, donc pour la petite mise à jour, donc sur l'analyse technique, on a vu qu'on était revenu dans la zone de rechargement entre, entre les 0,618 et les 0,786, donc qui sont des niveaux du retracement de Fibonacci. On a vu que le prix était venu dans cette zone-là. Alors, il est possible qu'on continue de rester dans cette zone-là et qu'on continue de consolider. Ça, on ne peut pas le savoir. Pour l'instant, ce que l'on voit par contre, c'est que notre MACD ici, il nous a fait un petit W. Donc, il est toujours côté vendeur. C'est toujours les vendeurs qui ont la main. Mais on voit qu'il y a une perte de force. Donc, on pourrait, avoir tout simplement un retour sur des valeurs un petit peu plus hautes et pourquoi pas repartir sur les 22 000 et les 24-25 000 dollars en sachant que c'est le point un petit peu compliqué pour le Bitcoin. C'est un point où, où le prix est complètement rejeté. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Maintenant, il est possible que ça dure un petit peu de temps tout simplement. Ce qu'il y a d'autre aussi à remarquer, c'est que sur notre MACD toujours, donc on voit qu'il y a ce W, et du coup on voit aussi qu'on a une divergence qui est haussière. On va essayer de la zoomer un petit peu plus. Voilà, donc là, la petite divergence ici avec le W, et quand on reporte sur le prix, et bien là le prix était complètement baissier. Donc ça réannonce aussi, ça appuie l'idée et la probabilité que le Bitcoin soit en train de éventuellement poser un bottom, mais en tout cas essayer de se consolider pour repartir un peu plus au nord. Vous l'avez vu sur la vidéo d'hier, on a pas mal de liquidités à venir chercher dans cette zone-ci. Maintenant, il n'est pas improbable qu'on retourne dans cette zone et que le prix soit encore rejeté, puisque c'est un prix qui est assez difficile à passer. Et on ira voir le contexte économique tout à l'heure avec Chinon, savoir s'il va nous aider ou pas. Avant ça, on va juste aller voir côté order flow. On avait vu qu'il y avait d'énormes flooding rates négatifs. Là, ça s'est vraiment calmé. Donc là, je suis en horaire ici. Les open interest, il n'y a pas eu d'énormes mouvements. Donc pour l'instant, c'est assez calme sur ce marché des cryptos. Mais en tout cas, on pourrait revoir tout simplement un Bitcoin qui irait chercher un petit peu plus haut. Maintenant, attention à ce que ce flooding rate ne repasse pas positif parce que là, ce serait pas bon signe. Mais en tout cas, là, on a tout ce qu'il faut pour aller faire un short squeeze. Et donc, un short squeeze, c'est quoi? C'est aller récupérer les liquidités qu'il y a au nord. Et donc, pour ça, le prix pourrait tout simplement aller les chercher. Alors dans les heures, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, ça c'est un petit peu difficile à dire, mais en tout cas voilà, les vendeurs se sont calmés, d'accord, mais on garde toujours pas mal de liquidités à venir chercher, puisque là le prix a vraiment pas bougé depuis ces derniers jours. On n'avait pas eu une grosse volatilité. Donc voilà. Pour les traders Ishimoku, pas grand chose de nouveau. Il est probable qu'on revienne chercher la Tenkan ici, qui est aux alentours des 20 700. Alors là, je suis sur Bitstamp, donc c'est peut-être pas tout à fait le même si vous prenez un autre échangeur. Mais en tout cas, tant qu'on ne rebreak pas là cette SSB qui a 21 150, ce qui est pas si loin que ça, n'espérons pas un Bitcoin plus au nord. Donc ça, c'est pour l'indicateur Ishimoku. Voilà. On va aller voir avec Chinon pour la macro, parce qu'on sait que le contexte inflationniste est pas terrible pour notre Bitcoin. Alors, on va commencer par le SPX, comme d'habitude. On peut voir qu'au niveau du SPX, on a, on a confirmé un M, ok? Un assez gros M quand on dessine la chart. Regardez, pam et pam. En daily, on voit un gros M qui a été confirmé et qui est en train de se confirmer. Donc moi, je pense que dans les heures à suivre, il y a beaucoup de chances que allez, on va prendre pour les traders Ishimoku, qu'on aille retester la SSB, d'accord?
Maintenant, ce qui peut souvent arriver et qu'on a vu souvent depuis novembre, c'est qu'on peut faire un pullback, ok? Là, il y a eu un M, ok, qui s'est confirmé, mais on peut revenir tester notre neckline du M. Si on refait un test de la neckline, il va arriver ce retest, il faut être clair. Ce retest de la neckline, il va arriver. Maintenant, soit, ok, c'est juste un retest et on va fort retester la SSB, soit eh ben, c'est un pullback et c'est mort. C'est-à-dire qu'en général, un pullback qui repart en haut, eh ben, le mouvement va être très brutal et on va former un énorme W. D'accord? Maintenant, c'est pas encore, on n'en est pas encore là. D'accord? Là, actuellement, on doit aller chercher ce pullback au niveau de la neckline. Si on va chercher ce pullback, il y a beaucoup de chances qu'on revienne tester ici la neckline et créer un big W. Et ensuite, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, soit on break et ça forme un gros W et Bitcoin suit et ainsi de suite et on voit ce petit bull market. Soit, bah, malheureusement, on fait un pullback, on break pas cette neckline, on remonte pas et on forme un deuxième M et on va tester cette SSB. Tant qu'on break pas cette SSB à la baisse, c'est pas catastrophique. Si on break à la baisse, c'est chaud. C'est chaud, 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 chaud. D'accord? Donc là, on est loin de ça encore, hein. On est loin de cette SSB, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Il faut le mettre dans l'esprit. On a formé un M. On peut très bien aller très rapidement chercher la SSB, comme faire un pullback. Bon, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais actuellement, il faut se dire au niveau du MACD, les vendeurs ont la main. Ok, les vendeurs ont complètement la main, donc c'est complètement possible. On peut le voir au niveau des volumes aussi. Ok, les vendeurs c'est décroissant, mais c'est très léger. C'est-à-dire qu'ils sont toujours fortement présents. Ça veut dire qu'on peut assez rapidement aller chercher cette SSB. Mais au contraire, c'est bien parce que ça voudrait dire qu'on va chercher énormément de liquidités, ce que le marché il aime bien faire, pour repartir à la hausse et former un énorme W. Et donc là, comme vous disiez Xena, ça pourrait faire la même chose sur le Bitcoin, hein. Descendre en bas, on est venu chercher les liquidités, monter en haut, former un big W, repartir très fort à la hausse, et enfin repartir dans les entre 28 000 et 34 000 dollars. Voilà. Ce serait les objectifs suivants. Donc là, on pourrait facilement repartir les chercher. Il n'y aurait aucun problème. Donc le SPX, pour résumer, vous faire un résumé court pour ceux qui débutent un peu en crypto, etc. Ça fait partie de la macroéconomie, le SPX. Ce sont les assets à risque qui sont très corrélés aux crypto-monnaies. Donc au niveau du SPX, il faut se dire quoi? Il faut se dire actuellement tout de suite, c'est pas catastrophique, mais c'est pas le meilleur, ok? Donc on est dans un entre-deux. Ça pourrait nous provoquer une grosse hausse, comme ça pourrait nous provoquer une grosse frayeur. On est dans l'entre-deux. Il nous faut un tout petit peu plus d'indicateurs pour voir le chemin que l'on va prendre. Mais actuellement, au niveau du SPX, on est toujours au-dessus du nuage Ishimoku. On est toujours au-dessus du nuage Ishimoku, il faut bien le dire. Et on peut facilement faire un pullback et repartir à la hausse. C'est-à-dire que la tendance haussière qui s'est formée depuis le 17 juin n'est pas complètement terminée. D'accord? On peut monter, descendre et repartir en haut. C'est complètement probable. Voilà. La probabilité est toujours très élevée. Maintenant, au niveau du dollar, on va passer sur le dollar en daily. Alors, dollar, intéressant ce qui est en train de se passer. Donc, sur le dollar, on peut voir au niveau de la chart, clairement en daily, un big W. Ok? Donc, très dangereux, car si ce W venait à se confirmer, je dirais pas que c'est la merde, mais on verrait un nouveau pic, un nouveau sommet du dollar. Le dollar, bah, je pense qu'il pèterait l'euro, hein, clairement. Franchement, en toute franchise avec vous, le dollar serait peut-être au-dessus de l'euro. Et, euh, et ce serait chaud, car un dollar qui monte, c'est une crypto qui baisse. Faut le dire. D'accord? Maintenant, on peut voir actuellement que les acheteurs ont la main. Faut être franc avec vous, les acheteurs ont la main, mais ils commencent à perdre de la force. Ils perdent beaucoup de force. Et si jamais, regardez, là on est pile sur la neckline de ce W, enfin pas pile exactement, mais on est proche de cette neckline.
si jamais on break pas ce W, eh ben, en général, c'est un retour SSB pour être trader Ishimoku ici, neckline d'un nouveau M qui serait, qui serait formé, et ce qui pourrait provoquer justement peut-être un effondrement du dollar et, euh, et donc un Bitcoin qui monterait. Mais encore une fois, on est loin de tout ça. Actuellement, les acheteurs ont la main, le dollar est en train de pousser à la hausse. Maintenant, patience, ok? Sur du court terme, on a formé un mini range ici, ça se voit, on le voit directement. Depuis le 23 août, là, jusqu'à maintenant, ça fait une semaine, 10 jours qu'on est en train de former un mini range pour essayer de chercher à reprendre une tendance. En général, ce genre de range, bah, il y a un mouvement fort qui arrive. Soit on break ce W et on part fort à la hausse et c'est chaud pour les cryptos, soit le dollar repère de la valeur et les cryptos seraient poussés à la hausse. Franchement, je verrais plutôt, moi, hein, je vous le dis, mon avis personnel, c'est personnel, hein, ça veut pas dire que ça va arriver, c'est que là, le dollar, ça fait trop longtemps qu'il monte, ok? Quand on regarde la chart, regardez. Je vais vous la reculer. Tac, tac, tac. Attendez, on va reculer la chart. Ça fait déjà depuis, voilà, ça fait depuis, depuis janvier. Si on regarde janvier, il y a un W qui s'est formé de janvier à mai, ok? Et depuis mai à fin août, début septembre, on est haussier. J'ai rarement vu un dollar tenir aussi longtemps et aussi fort. Donc, la probabilité, mon hypothèse, ce serait vraiment que les gens se débarrassent et vendent et repartent sur des assets à risque à la rentrée. C'est complètement plausible. Là, on pourrait former, regardez, là, on avait formé un Big W de janvier à mai, qui s'est formé. Et là, on pourrait former un Big M de juin à septembre et qui pourrait pousser le prix fortement à la baisse et qui pourrait donc pousser les cryptos à la hausse. Alors, petit résumé du dollar pour ceux qui débutent en crypto-monnaie. Alors, le dollar, c'est un peu un asset auquel les investisseurs vont aller se réfugier. C'est un, c'est un investissement qui est sûr, ok, où souvent on gagne, faut le dire. Par contre, on gagne pas des sommes énormes, sauf si on investit des sommes énormes. Donc c'est quelque chose d'un peu sûr. C'est la sécurité, c'est un investissement où quand les gens ont peur, bah, ils vont se réfugier là-bas. Voilà. Et là, lorsque le dollar monte, les crypto-monnaies baissent. D'accord? Bah, c'est logique, c'est quelque chose de sécuritaire. Donc les assets à risque, bah, les gens n'y vont pas. Ok? Donc un dollar qui monte, c'est-à-dire que les gens se réfugient dans le dollar, donc ils fuient les investissements à risque. Donc lorsque le dollar monte, les crypto-monnaies baissent. D'accord? J'essaie d'être assez clair. Et là, actuellement, le dollar est en train de pousser à la hausse. Donc c'est un peu chaud pour les cryptos. Mais à voir ce qui va se passer. Parce que ça fait trop longtemps que le dollar pousse à la hausse. Donc ça peut être un point culminant qui fait que le dollar va peut-être s'effondrer et repartir fortement à la baisse. Maintenant, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est concrétisé. Il nous manque encore un peu d'indicateurs. On est encore un peu dans le flou à voir ce qui va se passer. Parce qu'on est, il faut le dire, dans un contexte économique qui n'est pas forcément favorable aux assets à risque, mais plus favorable au dollar. D'accord? La crise économique, la guerre en Ukraine, etc., 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 fait surtout aussi la hausse aussi des les taux d'intérêt. Il y a beaucoup de choses qui tendent à dire que le dollar, malheureusement, peut continuer à pousser à la hausse car les gens ont peur d'investir. Mais n'oubliez pas une chose aussi qu'il faut dire et qui est très important, c'est que lorsque les crypto-monnaies, lorsque, non, excusez-moi, lorsque l'on est dans un contexte de crise, c'est là qu'il faut investir dans les assets à risque. Pourquoi? Parce que en contexte de crise, les assets à risque sont tout en bas, ok? Et donc c'est maintenant qu'il faut profiter d'investir. C'est lorsque nous sommes en crise. C'est pas lorsque tout va bien qu'il faut investir. C'est lorsque nous sommes en crise qu'il faut placer de l'argent. Comme ça, lorsque l'on sort de la crise, eh ben, l'argent se fructifie et monte à la hausse. Voilà, Xena. Bon, j'ai un peu tardé, désolé, j'ai fait peut-être un peu plus long que habituellement. Donc aujourd'hui, on vous fera pas d'altcoin, mais demain, je pense qu'on vous fera une petite alt, peut-être un GRT ou on verra ce qu'on vous fera un petit cadeau. Voilà pour moi, Xena.
Ça marche. Et ben écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que les explications fournies, vous aurez pu les comprendre. Et sur ce, on vous dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!